Yo tout le monde, c'est Miss Diamond. Aujourd'hui on se retrouve avec Little Mimi Horse. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu particulière, c'est une théorie FNAF. Et on va aborder un sujet très particulier, le nouveau livre de Scott Cawthon, The Twisted Ones. C'est un sujet très délicat car la date de sortie du livre approche à grands pas. Et nous n'avons pas vu beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos sur The Twisted Ones, donc nous avons décidé d'en faire une. Aujourd'hui, nous allons décrypter le livre avant même qu'il soit sorti. Il faut savoir qu'il y a seulement le titre, le résumé et The Silver Eyes, le tome précédent, qui nous servent d'indice. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du tome précédent, Little Mimi Horse va vous l'expliquer. The Silver Eyes, le premier best-seller de Scott Cawthon, est censé se passer en 1995 entre Five Nights at Freddy's 1 et Five Nights at Freddy's 3. Il faut avant tout savoir que Fazbear Entertainment, l'entreprise qui a fondé Fredbear Family Diner et tous les Freddy Fazbear Pizza, etc., a été fondée par deux hommes, William Afton et Henry, je ne sais plus comment il s'appelle. La jeune protagoniste de l'histoire, Charlotte, autrement appelée Charlie, est la fille de Henry. Au début de l'histoire, Charlie se rend à un enterrement d'un ami proche, Michael. Pour ceux qui connaîtraient Sister Location, ce n'est pas le même Michael que dans la nuit Golden Freddy. Charlie rencontrera plus tard ses autres amis d'enfance. Cours du roman, alors qu'elle croyait qu'il avait été détruit, Charlie découvre que le restaurant de son père est resté intact. Alors qu'il visitait Freddy Fazbear Pizza 3, Charlie et ses amis se font surprendre par un garde de nuit, Dave. On peut d'ailleurs remarquer que Dave est étrangement décrit. La peau mauve, les yeux morts, étrange démarche et bien d'autres. Peut-être un rapport avec X de Sister Location. Charlie tuera Dave en actionnant les Springlock sur lui pendant qu'il essayait de la tuer. On apprendra que Dave était en fait William, le Purple Guy, qu'il avait tué Michael, le frère jumeau caché de Charlie, Sammy, et 5 autres enfants. Et aussi que le père de Charlie s'est suicidé en s'enfermant avec un animatronique. Peut-être une référence à FNAF World. Maintenant, Little Mimi Horse va vous expliquer une de ces petites théories qui ne tient qu'à elle. The Silver Eyes veut dire en fait les yeux d'argent ou les yeux argentés. Et beaucoup de FNAFiens disent qu'il n'y a qu'un seul animatronique aux yeux argentés. Et c'est Foxy. Voici ma petite théorie. En fait, personne ne sait vraiment quelle est la vraie couleur des yeux de Springtrap. Mais en fait, il a juste les yeux d'un humain. Dans FNAF World, Spring Bonnie a les yeux verts. On peut même remarquer que c'est une femelle. Mais moi et Little Mimi Horse, nous pensons que FNAF World n'est en fait qu'un rêve. Mais nous vous en parlerons dans une vidéo qui regroupe l'histoire de tous les Five Nights at Freddy's. Donc, Springtrap, ou plutôt Spring Bonnie, ne devrait pas avoir les yeux d'humain, mais des normaux, et peut-être même gris. Donc, ça pourrait peut-être être lui qui a les yeux argentés. Maintenant, passons à The Twisted Ones. Miss Diamond va vous expliquer nos théories. Comme l'a dit Little Mimi Horse tout à l'heure, il n'y a que le titre, le résumé et The Silver Eyes pour nous aider à décrypter le livre. En effet, The Twisted Ones veut dire en fait les tordus. On peut remarquer qu'il y a un S à Once, ce qui signifie qu'il n'y a pas qu'un seul tordu ou un seul fou. Et nous pensons qu'il n'y a pas un mais deux tueurs. Deux Purple Guy. Et je dis bien deux Purple Guy, pas un Purple Guy et un Pink Man, bordel. Mais nous vous en parlerons dans le gros dossier Five Nights at Freddy's. Il faut savoir que Scott Cawthon nous a mis à disposition le résumé du livre. Le voici. Maintenant, je vais vous lire la traduction du résumé de l'histoire. Il y a eu une année, des événements horribles à Freddy Fazbear Pizza, et Charlie essaye simplement de passer à autre chose. Même avec l'excitation d'une nouvelle école et d'un nouveau départ, elle est encore hantée par des cauchemars d'un meurtrier masqué et de 4 marionnettes animatroniques horribles. Charlie pense que son épreuve est terminée, mais quand une série de corps sont découverts près de son établissement scolaire, qui sont étonnamment familières,
Elle se retrouve dans le monde des créations effrayantes de son père. Quelque chose de tordu chasse Charlie, et cette fois, si elle la trouve, elle ne la laissera pas s'en aller. Les théories. Rien qu'en lisant le résumé, ça tilte tout de suite. Il est évident que Dave va revenir. Je m'explique. Vous savez, je suis l'une des rares personnes qui pensent que William Afton est en fait le gars qui s'est fait scooper, pas Michael. Donc, vu qu'il est mort sans vraiment être mort, je pense pas qu'un petit Springlock va vraiment l'arrêter. Hein. Donc moi, je pense qu'il n'est pas mort quand il était dans les Springlocks, car il s'est fait tuer par Charlie. Donc je pense que c'est lui qui va revenir pour tuer les gamins. Donc ça, c'était la première petite théorie. Maintenant, passons à la deuxième théorie. Sur la couverture de Twisted Ones, au premier plan, on voit Nightmare, avec un fond un peu bizarre comme dans les jeux vidéo. De plus, dans le résumé, il est écrit que Charlie fait des cauchemars. Attendez une seconde. Des cauchemars ? Cela ne vous rappelle rien ? Ou plutôt, personne ? Nightmare, la traduction française, ça veut dire cauchemar ! Cela veut dire qu'il y a peut-être un lien entre FNAF 4 et les livres ? Je vais vous le prouver tout de suite. Dans The Silver Eyes, il y a beaucoup de petits détails qui laissent à désirer que la maison de FNAF 4 est celle d'Henry et que peut-être Charlie ou Sammy sont l'enfant de FNAF 4. Malheureusement, cela ne colle pas du tout avec Sister Location. Mais alors, pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que l'enfant de FNAF 4 est peut-être Charlie ou Sammy ? Eh bien tout simplement parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a Nightmare sur la couverture de The Twisted Ones, il y a les liens entre la maison de FNAF 4 et la maison de Henry, et il y a les cauchemars que fait Charlie. Mais aussi que le fond du livre The Silver Eyes ressemble énormément au menu de FNAF 4. Sérieusement, regardez le fond rouge et les animatroniques on ne voit que leurs ombres avec un petit peu de végétation. C'est quand même bizarre, non ? Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo théorie ou gaming. bye bye. A plus. N'oubliez pas de mettre un pouce vert et de liker et de vous abonner. Bye.